D'après vous, à quoi doit ressembler une gestion des stocks? Avez-vous déjà entendu parler de la méthode ABC, de la formule de Wilson, de la méthode de recomplémentation, du picking? Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça. Après tout, lorsque l'on gère un stock, nous faisons quoi à la base? Nous voulons savoir quels sont les produits qui rentrent dans notre entreprise, quels sont ceux en notre possession et où ils sont à un instant T, et savoir quels sont les produits qui sortent et pour qui. Après, d'autres informations vont nous être utiles, comme la quantité des produits, le coût de nos produits, quels sont les produits réservés pour des clients, où ils sont stockés, etc. L'idéal serait d'être informé des pièces que nous avons en stock instantanément, d'être prévenu automatiquement et avant qu'un produit ne soit en rupture, et être prévenu avant qu'un produit périssable ne soit plus vendable par exemple. Pour savoir comment mettre en place une gestion de stock optimale, je vous délivre ma méthode, la méthode Rémi. Nous allons détailler ensemble cette méthode pour mettre en place dès maintenant votre gestion de stock. Avant de commencer à répertorier les produits que vous avez en stock, vous devez tout d'abord en faire en sorte que vos lieux de stockage soient propres. Vos produits facilement accessibles, organisés par famille et aux mêmes emplacements. Bref, que votre stock soit tout simplement rangé. Imaginez que vous alliez dans une grande surface connue, et qu'aucun produit ne soit au même endroit, que les allées sont encombrées par des palettes non déballées, que des produits cassés soient toujours vendus, et pire, que vous risquez d'acheter des produits périmés dangereux pour votre santé. Pensez-vous que les clients vont continuer à venir faire leurs courses dans cet établissement? Au contraire, les clients vont fuir à toute vitesse. La réputation de ce supermarché va très vite empirer, et le pire de tout, la confiance avec les clients va être rompue. Et pensez-vous que le personnel de ce supermarché reste motivé et enthousiaste à l'idée de travailler dans de telles conditions? Sûrement pas. Il en est de même pour votre stock. Si vos produits, vos machines ou vos matières premières ne sont pas correctement rangés, identifiés et soignés, il va être difficile par la suite de répertorier et valoriser votre stock. Pour cela, il existe 3 règles simples pour ranger votre stock. Premièrement, le nettoyage. Veillez à ce que votre lieu de travail et d'entreposage soit toujours irréprochable. Débarrassez-vous des choses cassées, obsolètes ou dangereuses. Un conseil, si vous ne l'avez pas utilisé depuis plus d'1 an, demandez-vous s'il est toujours utile de le garder. Deuxièmement, l'accessibilité. Les choses les plus utilisées, les produits les plus souvent sortis, doivent être rapidement accessibles et à hauteur d'homme. N'hésitez pas à récupérer ou à investir dans des armoires de rangement, des étagères et à un éclairage adapté. Balisez également vos allées. Troisièmement, la cohérence. Inutile de ranger les vis avec les pots de peinture. Catégorisez vos produits et vos zones de stockage. Veillez à la nature de chaque produit. Ne mélangez pas des produits dangereux ou inflammables avec des produits consommables par exemple. Une fois que vous avez rangé votre stock, il est important de pouvoir retrouver rapidement vos produits. Pour cela, il est impératif de répertorier vos produits et surtout de les étiqueter. Il y a ceux qui aiment bien aller dans les brocantes, prendre le temps de dénicher la perle rare et négocier. Il y a ceux qui ont leur propre logique et qui ont besoin d'un bazar organisé. Mais à moins d'être brocanteur, il vaudrait mieux éviter cette philosophie pour gérer votre stock. Mon conseil? Chaque chose à sa place, une place pour chaque chose. Et quoi de mieux pour savoir où se trouve chaque chose que de les répertorier et les identifier? Définissez clairement votre entrepôt, votre atelier, par des zones bien définies. Utilisez une codification précise, un système de couleurs ou des pictogrammes clairs pour vous aider à trouver rapidement vos produits, votre matériel. En 1973, une petite révolution est apparue dans le monde de la traçabilité en entreprise. Le code barre naissait aux États-Unis. La première utilisation des codes barres a été l'étiquetage des wagons de train, mais ils n'ont pas été un succès commercial jusqu'à ce qu'ils soient utilisés pour automatiser les activités des supermarchés. Une tâche dans laquelle ils sont devenus presque universels aujourd'hui. Depuis, d'autres méthodes ont tenté de faire des percées à la place des codes barres. Mais la simplicité, l'universalité et le faible coût des codes barres ont à chaque fois limité leur pénétration. Des codes barres,
Même 50 ans après, vous les trouvez partout. Profitons alors de cet avantage pour utiliser les codes barres déjà présents sur les produits de vos fournisseurs. Ou si vous n'en avez pas, il est facile de créer un code barre soi-même. Vous trouverez sur internet des sites qui vous permettront de créer des codes barres, ou alors vous pouvez télécharger ce classeur Excel que je mets à votre disposition pour créer vos propres codes barres. Maintenant que l'on a rangé notre lieu de stockage et clairement étiqueté nos produits, nous allons pouvoir suivre leur déplacement dans notre stock, les retrouver et les identifier rapidement grâce à un bon matériel. Savez-vous combien coûte un lecteur de code barre? 400, 200 €? Vous êtes loin du compte. Aujourd'hui, avec Internet, vous trouvez très facilement de bons lecteurs à moins de 50 €. Pour 50 € et moins, vous pourrez scanner tous vos produits pour les identifier, suivre leur mouvement dans leur stock et les sortir rapidement pour vos clients. Vous trouverez des lecteurs comme celui de la marque Inateck à 49,90 €, régulièrement en promotion sur le géant du commerce en ligne, où vous pourrez le trouver régulièrement à moins de 40 €. À ce prix-là, pour la qualité du produit, croyez-moi, c'est une excellente affaire. Ce lecteur de code barre de qualité professionnelle est garanti 2 ans. Il est sans fil, et il est même capable de retenir plusieurs codes barres à la suite pour rentrer ou sortir vos produits en masse. Justement, pour ce qui est de scanner des produits en masse, nous arrivons au dernier point de la méthode Rémi, l'inventaire. À quoi sert un inventaire? Un inventaire sert à valoriser votre stock. Il doit être fait au moins une fois par an. Il doit vous permettre de recenser tous les biens que vous avez encore en votre possession pour vous permettre d'établir vos comptes personnels. Les produits que vous n'avez pas encore revendus ou les matières premières que vous n'avez pas encore utilisées ne doivent pas impacter vos résultats. Il faut donc les comptabiliser. Vous devez apporter le plus grand soin à votre inventaire. Si vous retenez une valeur de stock inférieure à la réalité, vous minorez vos résultats et donc votre imposition. Votre inventaire peut alors être contesté par l'administration fiscale. Que doit-on inventorier? Lors de votre inventaire, vous devez inventorier toutes les marchandises, matières premières qui sont encore en votre possession à la date de fin d'année comptable. Les biens et le matériel qui ne sont pas destinés à être revendus ne seront pas dans l'inventaire. Comment faire votre premier inventaire? Faites un CV de votre stock. Première étape, comptez les produits dans votre stock. Il est très important de veiller à ce que toutes les marchandises soient comptées et qu'aucune ne soit comptée plusieurs fois. La première chose à faire est donc de ranger les zones de stockage et de se répartir clairement le travail si on est plusieurs. L'idéal est de définir des zones clairement identifiables via un plan ou un système de couleurs facilement repérable. Tout inventaire de stock doit de préférence être réalisé un jour de fermeture pour qu'il n'y ait pas de mouvement dans le stock pendant que vous comptez. Vous ne devez pas autoriser à entrer ou sortir des produits pendant que vous comptez votre stock. Deuxième étape, valorisez les produits de votre stock. Après avoir compté tous les biens de votre stock, il faudra en fixer le coût. La méthode la plus commune est le calcul du coût unitaire moyen. Pour cela, retenez le prix d'achat hors taxe de vos produits, tel qu'il figure sur les factures de vos fournisseurs, aux prises commerciales incluses. Ensuite, multipliez les quantités par la valeur unitaire et faites la somme de chaque ligne pour avoir la valeur totale de votre stock. Si vous gérez des chantiers, il faudra également valoriser les chantiers en cours. Il faudra prendre en compte les chantiers qui ont été commencés, mais qui ne sont pas encore terminés. Généralement, on retient un pourcentage d'avancement du chantier par rapport au devis qui avait été réalisé. Nous avons vu ensemble comment mettre en place une gestion de stock. Nous avons vu l'importance d'être organisé et d'avoir les bons outils pour suivre l'état de votre stock. Mais une question primordiale. Quel budget faut-il allouer pour pouvoir gérer votre stock? Puisqu'une gestion des stocks doit être simple et conviviale pour être adoptée par vos employés, quelle technologie utiliser aujourd'hui pour gérer efficacement votre stock? C'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo.